à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, concept je sais qui plaît beaucoup sur la chaîne, on est sur la rangée des abonnés et nous sommes sur l'épisode numéro 3. Pour vous rappeler un petit peu, sur l'épisode numéro 2, on avait ce petit breuvage ici présent à ma droite. On était donc sur un rhum arrangé, mandarine, châtaigne, poire. Un rhum arrangé typé un petit peu automne-hiver, en somme. Je vous rappelle qu'on avait un morceau de cannelle et surtout du sirop d'érable à l'intérieur. Donc là, ça fait un petit bout de temps que c'est là. C'était pas prévu de faire aussi long, mais on n'était pas du tout sur la période des cerises pour le numéro 3, donc on a attendu de pouvoir avoir des vraies cerises et pas du congelé ou de la merde en boîte. Et là aujourd'hui, on s'attaque au numéro 3. Donc là on était sur le numéro 2. Le numéro 3, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été le plus liké sur la dernière vidéo? Vraiment la recette qui a été retenue. Vous avez liké à plus, je crois que c'était celui qui avait 21 ou 22 likes, donc c'était le plus liké sur les commentaires de la chaîne YouTube. On est donc sur un rhum arrangé cerise, banane, vanille. Moi, j'ai choisi le maillot jaune aujourd'hui, peut-être pour aller avec notre banane qui est ici, qui est présent. Tac. Et qui embaume. 50 degrés, Bologne, pur jus, Guadeloupe. On est beau, on est ensoleillé. C'est parti pour la rangée des abonnés numéro 3. Donc je le disais, la rangée qui a été sélectionnée, c'est donc banane, cerise, vanille. Donc on fait relativement simple. La banane, on va tout simplement la découper. Je vais en mettre la moitié pour une bouteille de 70 centilitres. Voire peut-être les 3/4, mais je pense que je la mettrai pas en entier, on va voir. Et j'ai une bonne grosse poignée de cerises, plus une gousse de vanille ici présente. Alors les vanilles, je n'ai plus du tout les gousses de vanille que j'avais de ma belle famille qui venait de Tahiti, qui étaient exceptionnelles, vraiment. Elles étaient magnifiques. Là on est sur de la vanille, vanille bourbon. Voilà, on est sur quand même une gousse plutôt jolie, qui sent très bon. Oh là là, qu'est-ce que j'adore ça. La voici, la voilà. Banane, pas trop jaune, pas trop mûr, pile poil comme il faut, pas trop verte, pas trop mûr. Et nos petites cerises, plutôt rouges. Et puis voilà, on est parti. Alors moi, j'ai décidé de le faire dans cette bouteille de Cartavio Luxo parce que je trouve qu'elle est très jolie, très esthétique. Je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. Il restait une mini goutte de mini chouille. Chocolat noir. Et puis voilà, elle est jolie, elle est esthétique. Je me suis dit, allez, on part là-dessus, pourquoi pas. Et puis on va voir ce que ça donne dedans. De toute façon, le plus important, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Donc la banane, rien d'exceptionnel. Donc je vous dis, je vous avais dit la moitié, mais je pense que je vais mettre 3/4. Je vais juste essayer d'enlever les petits morceaux, les petits fils qui traînent à droite à gauche. Là, il n'y en a pas d'autres. On va simplement faire des morceaux qui, a priori, peuvent rentrer dans le boulot de la bouteille. Tac. J'aurais même pu les faire d'ailleurs en longueur, de cette manière-là. Puisque là, rien de compliqué. Aujourd'hui, on n'aura pas de cuisson, on n'aura pas d'assaisonnement, on n'aura pas de choses spécifiques dans la cuisine. On est sur un rhum arrangé, somme toute classique, mais qui, à mon avis, peut très bien fonctionner. Que j'ai jamais fait d'ailleurs. Banane, cerise, vanille, je crois que j'ai jamais fait. Alors finalement, on va mettre la banane entière. Parce que c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Donc, elle n'est pas énormissime. Donc, on va mettre plutôt... J'aurais dû le faire comme ça dès le début. Coupez-les plutôt en longueur. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intelligent de le faire comme ça, plutôt que de les faire puisque ça rentre très facilement dans la bouteille, plutôt que de le faire en lamelles, en rondelles. Donc voilà, j'ai ma banane. Ensuite, on passe aux cerises. J'ai mon ramequin pour mettre mes détritus ici à ma droite. Alors les cerises, ce que je fais moi, c'est que je laisse les noyaux. Je vous l'ai dit, je laisse toujours les noyaux avec les cerises parce que c'est l'exhausteur de goût. C'est ce qui donne vraiment le goût. Je fais peut-être juste une légère pression sur la cerise. Voilà. Et on est parti. Alors j'enlève les queues par contre, bien entendu. Et autre avantage à laisser du coup les noyaux, c'est que a priori ça fait moins de chair, moins de charpie, puisque si vous les coupez en morceaux, ça va faire beaucoup plus de chair. Et ça va faire beaucoup plus de morceaux dans votre rhum arrangé. Ça sera beaucoup plus difficile de le filtrer. Vous pouvez le filtrer, mais ça sera beaucoup plus simple là si vous les laissez de cette manière-là. Vraiment juste là que j'appuie, ça fait sortir un petit peu de jus et paf, on est bon. Bon là, je pense qu'on est bon. J'ai pas forcément besoin d'en mettre énormément.
Ça serait presque plus à rajouter un petit peu de banane. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en rajouter? Je sais pas. On va le tenter comme ça. Je vais remettre encore 2 cerises. On goûtera. Si jamais il faut rajouter un peu de banane, de toute façon on le rajoutera. Donc voilà, j'ai mis voilà pour vous donner un petit peu la quantité de ce que j'ai mis à l'intérieur. Après, donc en dernier, la gousse de vanille qu'on fend pareil en longueur, mais qu'on ne coupe pas. Vraiment, c'est juste on va la fendre. De cette manière-là, à ce qu'elle soit légèrement entrouverte, très léger, la petite entaille qui permet de voir la pulpe à l'intérieur. Qu'est-ce que ça sent bon. Et rien de plus simple, paf, notre gousse de vanille. J'aurais peut-être d'ailleurs, voilà, j'aurais dû commencer par la gousse de vanille pour qu'elle rentre bien à l'intérieur, tu vois. Encore une bêtise sur ce rhum arrangé. L'ours n'est plus habitué à faire des rhums arrangés. Hop, voilà. On est bien, on est bon. On est bien, on est bon. Et puis la dernière étape, pas la plus compliquée non plus. Alors on laisse toujours un petit peu d'espace en haut pour pas que ça vienne coller le bouchon, parce que si jamais ça macère, ça peut faire exploser le bouchon. Donc toujours un petit peu d'espace, et en plus là je me dis que si jamais je veux rajouter des fruits, peut-être qu'il faudra que du coup je laisse un peu d'espace. On remue un petit peu, tac tac tac. On est pas mal, on est joli, c'est esthétique. Après, je le redis, l'esthétique on s'en fout, enfin on s'en fout. Non, c'est vrai que là c'est assez joli avec la gousse, le rouge et le jaune, la belle bouteille. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, rien de plus simple sur cet arrangé des abonnés numéro 3. On était sur une recette ultra simple, mais qui, a priori, devrait être efficace. La voici, la voilà. Maintenant, on attend, a priori, pour moi, on va attendre, je pense, 3 mois. On va attendre 3 mois que ça se développe vraiment. J'ai choisi de ne pas mettre de sucre en plus, puisque moi, j'aime pas trop quand c'est sucré. On est donc sur un Bologne, on est sur le 50. Moi, pareil, j'aime bien taper dans les trucs assez forts. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins costaud, vous prenez du 40. Ça peut très bien faire l'affaire. Vous pouvez prendre le 3 Rivières 40, ça sera très bien aussi. Hein. Si vous avez envie de rajouter du sucre, allez-y, sucrez à votre convenance. Comme je le dis à chaque fois, ne sucrez pas trop au début, parce que du coup, vous allez pouvoir goûter. Si au fur et à mesure que vous goûtez, vous vous rendez compte que c'est pas assez sucré pour vous, vous pourrez rajouter. Et si tout d'un coup, vous vous dites finalement que c'est trop sucré, tu peux pas l'enlever, le sucre. Donc voilà, toujours un petit peu moins sucré que ce que vous avez envie à la base, comme ça vous pouvez vraiment régler comme vous avez envie. Voilà, la recette, elle est là, elle est ultra simple. On va patienter pendant 3 mois, rendez-vous pour l'épisode 4. Je le rappelle, l'épisode 4, la prochaine recette qu'on va faire, ce sera celle qui sera le plus likée dans les commentaires sur la chaîne YouTube sous cette vidéo. Donc allez-y, commentez. Mettez une recette de rhum arrangé que vous avez envie de voir sur la chaîne, la rangée des abonnés, et on le fera, celle qui sera le plus likée dans les commentaires sera celle qu'on fera sur le numéro 4. Celle-ci, donc, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Alexis qui nous l'avait proposé, merci à lui. On a attendu longtemps parce qu'on n'avait pas de cerise, c'était pas du tout la période, mais voilà, c'est fait. Si tu veux Alexis, je t'enverrai un petit sample que tu puisses goûter avec grand plaisir. Et puis nous, on va passer à la dégustation du numéro 2 de l'automne-hiver et voir ce que ça donne. Le voici déjà, la bouteille, tu vois que ça a bien macéré à l'intérieur. C'est très joli. Et quand on part sur le verre, on a un espèce vraiment d'orangé là, très gras. Moi, je filtre pas parce que j'aime bien quand il y a quelque chose dedans, quand il y a du corps. C'est très sympa. Alors, on sent tout de suite notre cannelle qui est présente. En même temps, on a ce côté un petit peu acidulé de la mandarine. Et ça fait quand même relativement sucré. La châtaigne, tu me dis qu'il y en a dedans, je la sens pas du tout au nez. Après, le sirop d'érable, on dirait peut-être pas sirop d'érable, mais on serait plus sur un sucre de mélasse qui pourrait s'assimiler un petit peu à ça. Ça fait un petit peu plus fin. Et le côté poire, on peut le retrouver parce qu'on aurait presque une poire caramélisée, une poire très sucrée. Ça fonctionne bien. J'ai pas ôté le bâton de cannelle, je pense qu'on aurait pu l'ôter. Mais finalement, en le laissant si longtemps, du coup, il s'est adouci.
Ça reste prononcé sur la cannelle. Mais c'est super sympa. Le côté mandarine est présent, mais c'est une mandarine très légère. La châtaigne, côté presque marron, je l'ai quasiment pas, vraiment. Vraiment quasiment pas. Tu me dis pas qu'il y en a, je pense que jamais de la vie je vais dire qu'il y en a à l'intérieur. Et côté sirop d'érable, on a un côté sucrosité, très épais. Peut-être que c'est ça. Mais c'est pareil, je serais peut-être pas parti sur le sirop d'érable, je serais plus parti sur un sucre de canne liquide ou un espèce de caramel. Finalement, on a bien fait de laisser la cannelle dedans. Ça se marie super bien. Alors vous savez, je suis plus trop fan de rhum arrangé. J'en bois quasiment plus. Mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus sympa de les faire maison, entre guillemets, de les faire nous-mêmes. Ça, c'est clair. J'ai jamais fait d'étiquette d'ailleurs. Tiens, faudrait peut-être que je fasse des étiquettes, vu que je fais des étiquettes pour tous mes vieillissements. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas des étiquettes pour les arranger des abonnés? Ça peut être sympa. Donc, petit rappel de la recette. On est sur une banane. On est sur une bonne poignée de cerises, en laissant les noyaux, en les pressant. Une gousse de vanille qu'on va fendre de haut en bas. Et du rhum blanc. Moi, je n'ai pas sucré. Vous pouvez sucrer si vous le souhaitez. Et pour moi, je pense qu'on en a au moins pour 3 mois. Un peu plus si on le souhaite. De toute façon, on goûtera pour voir ce que ça donne. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter avec la recette que vous voulez voir pour le prochain arrangé des abonnés. Et surtout, likez la recette que vous voyez qui vous plaît le plus dans les commentaires. Et si c'est la vôtre, auto-likez votre publication. Dites à vos potes de venir liker. À très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos, d'autres découvertes. Puis comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.